Shlom Lech Mariam, O Kadesh tu Mariam, Wam Barako Firu, Debarse, O Kadesh tu Mariam, O Kadesh tu Mariam, Shlom Lech Mariam, Maria Teibuto, Moran Amer, Shlom Lech Mariam, Kadesh tu Mariam, Wam Barako Firu, Debarse, O Kadesh tu Mariam, Shlom Lech Mariam, Maria Teibuto, Moran Hamer. Si tu as la sensation de ne pas trouver ton chemin, ou de ne pas trouver, de ne pas savoir dans quel pas tu dois marcher pour trouver justement ton chemin, c'est peut-être certainement parce que tu as la mission ou la destinée divine que d'ouvrir une voie. C'est, je crois, l'enseignement qui me colle le plus à la peau, reçu par le divin, et qui m'est rappelé peut-être chaque jour dans différentes circonstances, que ce soit ma vie de famille, ma vie de couple, mes relations amicales, ma manière de concevoir le monde, de concevoir la vie en communauté, parce que je vis en communauté, de concevoir mon intérieur, de concevoir mes espaces, mais aussi ma manière que de transmettre, c'est-à-dire ma créativité mise au service de la pédagogie. Je me suis aperçue que ce qui me définissait vraiment comme enseignement, je crois, si on devait résumer, en tout cas là où j'en suis aujourd'hui, ce que peut-être je peux, en tout cas, témoigner et je l'espère peut-être incarner en exemple, c'est véritablement ça. Si tu ne trouves pas le chemin, c'est peut-être parce que tu dois ouvrir la voie. C'est le rôle de ce qu'on va appeler les leaders de ce monde. Les leaders portent également le manteau, le lourd manteau parfois de la solitude, puisque pour ouvrir une voie, il faut passer le premier, il faut se prendre les ronces, les épines, il faut couper, il faut tomber, il faut se relever, il faut avoir confiance, parce que lorsqu'on ouvre une voie, parfois, on ne sait pas réellement où elle mène. On est juste guidé vers une direction et on doit faire totalement confiance à notre capacité que de déblayer le chemin, de le baliser, de le rendre accessible et de le permettre à ce chemin, d'arriver, je ne dirais pas à un but, mais en tout cas d'arriver à un nouveau paysage. Voilà. J'ai expérimenté cela la toute première fois. Alors je crois que je l'ai expérimenté dans ma vie depuis enfant, par différents cas, je crois que vous connaissez certainement, qui sont peut-être les vôtres, diagnostiqués, surdoués, précoces, enfants zèbres, voilà, tout ce que vous pouvez mettre derrière ces termes. J'ai toujours ressenti ce décalage très important avec les autres, à demander plus de travail à ma professeure, à ne pas vouloir jouer avec les enfants de mon âge, mais à vouloir m'avancer pour pouvoir apprendre plus vite, toujours plus. C'est vraiment la soif de connaissance et à la fois, pas uniquement une connaissance scolaire, je dirais aussi une maturité émotionnelle et artistique, puisque j'ai très tôt intégré des, comment on appelle ça en français, des conservatoires, voilà, de piano, de danse. J'avais besoin de m'exprimer, j'avais besoin de dire ce que j'avais à dire, comme s'il fallait que je multiplie mes voies d'entrée de la connaissance, mais également mes voies de sortie d'expression de la connaissance par l'art, par le mouvement du corps, par la musique, par la poésie à l'époque aussi, très tôt. Il fallait que j'exprime. Et ça a vraiment été la cadence de tout mon cheminement, de tout mon parcours, où j'ai toujours eu cette, je crois, ce don de la vision, que de voir très loin là où je ressentais où je devais aller, sans savoir exactement le but de pourquoi on m'avait donné cette direction. Donc je me suis laissée guider comme ça à travers le choix de mes études. Donc j'ai, après le bac littéraire, option art plastique. J'ai dédié mes années d'université à la psychologie, à la philosophie. Puis je me suis tournée vers la médecine chinoise, etc. Mais à chaque fois que j'entamais, et c'est encore le cas aujourd'hui, lorsque j'entame des processus d'études ou de formation, je me laisse guider vers la direction, mais je ne cherche pas à définir le but. Typiquement, si à l'époque où j'étais plus jeune,
adolescente ou jeune adulte, vous me posiez la question « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Je pouvais répondre 5 choses à la fois et qui semblaient pas forcément être ensemble, mais qui pourtant étaient possibles dans la direction que j'avais prise. Mais j'avais pas d'idée arrêtée. Tout ce que je savais, c'est que j'avais quelque chose à l'intérieur de moi qui pouvait en fait se transmettre et se communiquer de manière infinie selon la direction que j'allais prendre et selon là où Dieu souhaitait que je sois. J'avais déjà cette conscience-là, alors peut-être que je ne la nommais pas comme ça, mais j'avais déjà cette conscience-là et ce lâcher-prise sur « je suis au bon endroit, je suis là où je dois être et je ne cherche pas à définir un but, une arrivée ultime, puisque c'est pas ça que je cherche et c'est pas ça que je ressens comme étant juste. » Ça m'a permis de tisser beaucoup de choses et de me former à beaucoup d'approches thérapeutiques sans pour autant vouloir me définir selon cette approche thérapeutique dans le sens où je ne m'enferme pas en fait dans un processus, dans un protocole. Il faut bien sûr employer des mots pour se définir, mais j'ai bien conscience que ça va au-delà et j'ai bien conscience que ce qui semble être une arrivée aujourd'hui ne l'est en fait pas. Ce sont des stations d'arrêt. C'est plutôt comme ça que je le vois. Parfois, lorsque voilà, des proches ou même certaines parmi vous me déclarent vos témoignages, votre tendresse, ce qui revient, c'est voilà, là où tu en es aujourd'hui, tu as l'air accompli, ça y est, tu es un but magnifique, etc. Et ce n'est pas du tout mon ressenti. Je ne suis pas du tout arrivée à une forme de fin, à la fin du chemin, en fait, à la voie que j'ai ouverte. Je suis encore en train de cheminer sur cette voie. Et peut-être que je me suis juste arrêtée près d'un rosier parce que j'ai fait des rencontres. Et ces rencontres, c'est vous. Et donc, je continue à enseigner. En tout cas, j'enseigne, je transmets ce que j'ai appris de mes pas précédents. C'est comme ça que je me vois. Je marche. Et de temps en temps, il y a un olivier, il y a un rosier. Il y a tout un tas d'arrêts sur le chemin, des stations où je m'arrête avec la pédagogie qui est la mienne sur le moment, avec la conscience qui est la mienne sur le moment, avec les outils qui sont les miens sur le moment pour transmettre ce que je dois transmettre. Et j'ai bien conscience que possiblement le divin demain me réveillera et me dira « lève-toi » et tu as encore du chemin à parcourir puisqu'il y a une autre station là-bas plus loin, avec d'autres personnes, avec une autre pédagogie, avec un autre environnement, peut-être avec une autre communauté qui t'attend. C'est comme ça que je le ressens. Et tout ça pour vous dire que j'ai ressenti ça très fort, en tout cas, lorsque j'ai créé la chapelle du cycle féminin essénien égyptien, où ce qui a motivé la création de cet espace, c'est parce que j'étais en pleine reconquête de ma propre féminité, de mon cycle féminin, de mon corps de femme. J'étais une très jeune femme à l'époque. Je sortais voilà, de plusieurs transitions personnelles, séparations, maternité, etc. Et ce que je trouvais justement autour du cycle féminin et de son sacré ne me correspondait pas, je me retrouvais pas justement dans ces approches, dans les archétypes proposés. Et tout au départ, j'ai essayé de forcer, ça m'a frustrée et ça m'a guidée peut-être vers une féminité qui n'était pas la mienne, dans le sens où j'ai voulu faire entrer en moi des archétypes qui n'étaient pas les miens, qui ne correspondaient pas à ma vibration. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, toi, quel est ton archétype guide, maître à l'intérieur de toi? Quelles sont les énergies qui te traversent? Et si tu t'observais toi, dans le cheminement de ton propre cycle, de ta propre féminité, de comment tu as guéri ça, de comment tu as traversé ça, comment tu te mets en mouvement à chacune des étapes de ton cycle, par rapport où tu en es là aujourd'hui, par rapport à la station là où tu en es aujourd'hui, si, Onati, là tu t'arrêtais sous ce rosier, pour faire le point et pour mettre sur papier, pour mettre en vidéo et par écrit, là où tu en es là aujourd'hui. Et si tu crées cette voie-là. Et c'est comme ça qu'est née la chapelle du cycle féminin essénien égyptien. Je me suis arrêtée à cette première station et je me suis dit, si je ne trouve pas ce qui me correspond, c'est que c'est à moi de le créer. Et je l'ai créé. Et ça a répondu à la demande et ça a rebondi en appel. Aujourd'hui, après presque 7 ans de construction, de création de cet espace, plusieurs centaines de femmes francophones à travers le monde, c'est juste immense. Suite à ça, j'ai créé les retraites, les pèlerinages déjà au Sainte-Marie-de-la-Mer, à Rennes-le-Château, à la Sainte-Baume. Chacun des pèlerinages était relié à des archétypes de ce que j'avais créé.
Et petit à petit, sans m'en apercevoir, c'est un univers que je manifestais. C'est-à-dire que l'univers qui était à l'intérieur de moi, le chemin que j'avais déjà parcouru, eh bien, je le mettais au monde. Je le manifestais, je lui donnais réalité, je lui donnais corps. Et il prenait vie véritablement à l'intérieur de chacune des femmes qui venaient rencontrer et vivre cette réalité. Et c'est là où j'ai commencé à rencontrer la magie, justement, que peut porter le leader. La magie que porte le leader, c'est cette capacité à, malgré les doutes, malgré les ombres, avec nos imperfections, à prendre Dieu comme phare. En tout cas, c'est ce que je m'exerce à faire chaque jour, et à être vraiment un pont de lumière. Pour moi, c'est une démarche d'artiste. C'est vraiment comme ça que je me définis, à mettre au monde ce qui est subtil en moi, autour de moi, et capter le plus subtil pour le mettre en matière. C'est comme ça que j'essaye également de mettre en marche, en mouvement, ma pédagogie. Lorsque je forme, lorsque je transmets, c'est faire descendre du subtil dans la densité. Et le leader, il incarne ça. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de chemins possibles, et le leader, il a pour mission, il a pour destinée d'en ouvrir des nouveaux. Et chaque nouveau chemin ouvert, ce sont de nouveaux champs de conscience, et ce sont de nouvelles réalités que nous ouvrons, que tu ouvres pour le monde. Et parfois, on ne les voit pas parce que ça semble tellement évident pour nous que de fonctionner comme ça, que de connecter ça. C'est évident, mais c'est encore à l'intérieur. Et le fait de le mettre à l'extérieur, on se connecte à la plus haute, je crois, qualité, source de l'humanité. C'est la qualité créatrice, artistique de l'humain. Je crois que ce qu'il y a de plus beau en l'humain, c'est vraiment ce qu'il est capable de créer, ce qu'il est capable en tant qu'artiste, de plusieurs manières de manifester. Pour moi, l'art est un témoignage du divin, de la beauté du divin, et il y a autant de personnes qu'il y a d'expressions artistiques, tout simplement. Peut-être que tu es là à un moment de ta vie où tu es encore régi par le poids du qu'en dira-t-on, le poids familial, la pression sociale, la pression du couple, de la vie maternelle ou paternelle, si tu es un homme et que tu m'écoutes, des peurs, des restrictions. Je ne sais pas, cela peut être l'emprise gouvernementale, l'emprise du manque de l'argent. C'est toutes ces emprises-là. Finalement, elles vont se resserrer plus en plus autour de toi jusqu'à ce que tu comprennes que la solution, elle ne sera pas apportée par quelqu'un d'autre et que c'est à toi de créer ces solutions. On est dans un champ infini de possibilités et chaque jour, on a le choix de vivre l'une de ces possibilités. C'est vraiment l'une des initiations de ce qu'on appelle la Vierge Noire, la Black Madonna. La Vierge Noire, elle vient représenter ce trou noir à partir duquel tout prend forme. L'utérus primordial. Et cet utérus primordial, qui est la matrice originelle, qui est dans l'obscurité la plus totale, c'est à partir de cette matrice sombre originelle, qui n'est pas du rien, qui est contenue justement, qui contient toutes les infinités possibles de la création. Et à partir de cette Vierge Noire, de cette matrice primordiale, il a été créé tout ce que nous voyons autour de nous, y compris nous. Et quand on voit la multitude de choses créées, visibles, donc manifestées, et qu'on connaît aussi la multitude des choses créées non manifestées, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas voir avec les yeux physiques, les éléments et le subtil, d'accord, l'énergie, etc., on se dit que la création de Dieu est infinie et qu'à partir du moment où Dieu a choisi de créer ceci et pas cela, eh bien, il a complètement incarné son rôle d'artiste, de leader, et c'est pour ça que tous les attributs sont et reviennent à Dieu. De la même manière, Dieu nous créa à son image, c'est ce qui nous a indiqué dans la Genèse. Cela signifie que la capacité multiple artistique de leader de Dieu
nous la portons aussi à l'intérieur de nous. Je crois que nous avons tous et toutes une responsabilité que d'apporter des nouveaux possibles de pensée, des nouveaux possibles de réaction, de témoignages, de comment mener sa vie, comment interagir avec les autres, comment construire une vie présente et une vie future pour ici et dans l'au-delà. On le voit, qu'on est pris, là, l'humanité est comme une sorte de hamster en cage et nous tournons en rond. Mais qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut sortir de cette roue incessante et déblayer de nouveaux chemins. Alors maintenant, bien sûr, on peut se poser la question, est-ce que nous déblayons véritablement des chemins qui n'ont jamais été déblayés, ou est-ce que nous faisons que pousser les ronces qui ont été déposées par le temps sur des chemins que d'autres ont balisés avant nous? Je crois que c'est plutôt cela, puisque ces autres qui sont venus avant nous pour déblayer certains chemins, certaines voies, on les appelle dans les traditions les prophètes et les messagers, les saints et les saintes. Et je crois que les prophètes, les messagers masculins, féminins, les saints et les saintes ont été envoyés par Dieu par miséricorde pour le collectif que nous représentons en tant qu'humains, pour que ces personnes-là puissent déblayer des voies du grand labyrinthe de la vie, du grand labyrinthe de la rose, et qui, certains, bien sûr, avec le temps, parce que ça fait très longtemps que certains chemins n'ont pas été empruntés, eh bien, se sont remplis de poussière, de ronces, d'épines, et on ne les voit plus. Certains chemins, on les connaît, mais on ne les voit plus. Donc, il faut des âmes courageuses qui se disent, ce chemin-là, je sais qu'il existe, dans le labyrinthe. Je prends le risque que de me perdre dans le labyrinthe, mais ce chemin-là qui a été ouvert, déblayé par les prophètes, par les messagers, les saints, les saintes, ou imprécisément, je sais qu'il existe. Et l'humanité sait que ce chemin existe, mais moi, ou nous ensemble, on va dégager la voie, on va dégager le chemin. Et donc, de ce fait, je suis le leader de mon temps. Je suis le leader de mon temps. Et on s'aperçoit finalement que toutes les traditions ont sensiblement les mêmes voies, les mêmes chemins. Mais que tous et toutes, nous ne sommes pas capables de venir déblayer le chemin. Parfois, certaines personnes ont besoin que d'autres passent avant elles pour le faire. On n'a pas le même niveau de courage, on n'a pas le même niveau de force, on n'a pas le même niveau de foi, d'expérience et de connaissance. Et il n'y a pas de hiérarchie, il y a surtout chacun à sa place. Donc cette voie de l'unicité divine, par exemple, qui est portée par la lignée de la rose et qui a été ouverte par tous les prophètes, les messagers, les saints et les saintes, féminins, masculins, de tout âge, en tout temps et en tout lieu. Au contraire, aujourd'hui, on est dans une société qui essaye, justement, au contraire, de nous éloigner de ce chemin. Donc la société, un certain système, ne fait que cacher de plus en plus et rajouter des ronces de plus en plus au fur et à mesure sur ce chemin de l'amour, de la paix, de la tolérance et de ce qu'on appelle en islam le tawhid, c'est-à-dire l'unicité divine. Donc il y a un système, ce que les Templiers appelaient d'ailleurs le contre-plan, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un plan, il y a un ordre, il y a des forces qui œuvrent à l'inverse de ce plan et à cet ordre. Okay. Donc ce contre-plan dont nous parlaient les Templiers, il est à l'œuvre depuis la nuit des temps. À partir du moment où le plan divin a été créé, le contre-plan de l'ombre a aussi été créé. C'est la dualité. C'est l'ombre et la lumière. Okay. C'est ce qu'on appelle également dans le manichéisme Dieu et le diable. D'accord? Donc, dans tous les cas, plus on va s'avancer sur le chemin, plus on va déblayer avec notre épée de l'amour et enlever des ronces et vouloir tracer une voie, et plus on va avoir des personnes derrière nous qui nous soutiennent et qui attendent et qui avancent au fur et à mesure que nous avançons, eh bien plus le contre-plan va nous accabler. Forcément, puisque plus on chemine vers ce qu'ils essayent de cacher, plus ils vont redoubler de force pour nous dissuader de continuer à cheminer. Donc, je suis d'avis que ce n'est pas parce que c'est fluide et que tout semble aligné que c'est le bon chemin. On dit que la voie du diable est la plus facile, d'accord? Et que les voies qui mènent au paradis sont les plus ardues.
Donc, le développement personnel a tendance, et le New Age aussi, a tendance à implanter cette pensée que ah, mais alors si tout est facile, si tout est fluide, c'est que c'est la bonne direction. Malheureusement, pas toujours. Alors parfois, on peut bien sûr traverser la vie avec facilité, avec douceur, et c'est la bonne direction, dans le sens où il n'y a pas véritablement de bonne ou de mauvaise direction, dans le sens où on est toujours au bon endroit au bon moment par rapport à l'apprentissage que nous devons faire. D'accord? Mais si on se trouve face à un choix, choisir le choix le plus facile n'est pas forcément le meilleur. C'est ça que j'essaye de dire. Et que ce n'est pas parce qu'on rencontre des difficultés sur le chemin qu'on est dans la mauvaise direction. C'est ça qui est important. Je pense qu'il y a un réel apprentissage à cerner cette différence-là. Est-ce que c'est une difficulté que Dieu m'envoie pour me faire prendre conscience qu'il faut que je change de direction? Ou est-ce que c'est une difficulté qui vient de l'opposition de l'ombre pour me dissuader parce que je suis dans la bonne direction? Et ça, c'est très subtil. C'est très subtil et c'est une danse, c'est une conscience qu'il faut, je crois, dans les temps que nous vivons, apprendre vraiment à connaître à l'intérieur de nous, parce que cette danse, elle est différente en fonction des personnes. Il n'y a pas une clé magique pour comprendre est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça vient de l'ombre, d'accord? Parce que Dieu va communiquer avec nous par un canal qui nous est propre. Et de la même manière, le diable, l'ombre, le contre-plan va communiquer avec nous, en tout cas va essayer de nous dissuader d'avoir une emprise sur nous par un moyen de communication qui nous est propre. Le fameux talon d'Achille. Hein? On a tous et toutes des faiblesses. Et l'ombre va passer par cette faiblesse-là, exactement là. Donc c'est pour ça que le travail de conscience de soi, qu'on appelle l'authenticité, il est primordial. De rencontrer son ombre pour rencontrer son ombre et juste faire du shadow work pour libérer des traumatismes, etc. Oui, mais c'est aussi surtout parce que moins on va mettre de la conscience sur nos traumas, moins on va mettre de la conscience sur nos émotions, plus on est sensible de devenir une marionnette, pour ne pas dire une esclave, de nos réactions, de nos traumas et des ombres qui vont avec. L'ombre va utiliser nos blessures pour nous manipuler. Et c'est à partir du moment où on agit à travers nos blessures qu'intervient ce qu'on appelle l'ego inférieur. L'ego inférieur n'est que l'expression d'une douleur interne. L'ego supérieur, on en a besoin parce que l'ego supérieur est ce qui nous permet de faire le travail de réflexion, comme je fais avec vous, là, maintenant, d'avoir un travail de synthèse, de pouvoir relier des choses ensemble, donc faire marcher notre intelligence intellectuelle et la mettre au profit, hein, faire preuve d'intelligence. D'accord? Ça, c'est l'ego supérieur. Donc lui, on en a besoin, tout comme on a besoin de pouvoir cerner lorsque c'est l'ego inférieur qui, hop, réagit. Et lorsque c'est l'ego inférieur qui réagit, prendre conscience que, ok, si c'est mon ego inférieur qui réagit là, c'est que il y a une blessure à l'intérieur de moi qui est en train de crier à l'aide et que je n'écoute pas. Et cette blessure qui est à l'intérieur de moi, qui est en train de crier à l'aide et que je n'écoute pas, dans la tradition primordiale de la lignée de la rose, on la compare aussi à la Vierge Noire. La Vierge Noire, je vous expliquais tout à l'heure qu'elle représentait en quelque sorte aussi cet utérus matriciel primordial, originel, à partir duquel tout est possible, mais elle vient aussi représenter ce qui est dans l'ombre à l'intérieur de nous. En psychothérapie, on va l'associer à l'inconscient. D'accord? Mais on peut l'associer au traumatisme, aux émotions, aux souvenirs refoulés. Et plus c'est refoulé, plus ça va crier en nous. Donc, c'est une manière aussi de prendre conscience qu'il n'est pas question de ne plus parler de l'ombre, de ne pas parler de l'ombre et de ne pas s'intéresser à l'ombre, puisque plus on va vouloir s'en éloigner, déjà plus on va en avoir peur, et plus l'ombre va crier et donc faire du bruit autour de nous et en nous. Si vous regardez bien la vie des plus grands mystiques, en commençant par exemple par Jésus, ce sont les personnes qui ont été les plus proches du diable, au sens le diable s'est intéressé de très près à eux. Je pense notamment à un saint que j'aime particulièrement qui est Padre Pio. Padre Pio, il était attaqué chaque jour par le diable dans sa chair. Est-ce que cela voulait dire qu'il n'était pas sur le droit chemin?
Est-ce que cela voulait dire qu'il n'était pas saint? Au contraire, plus un être est saint, plus l'ombre, le diable, l'obscurité, en passant par celle que nous avons à l'intérieur, va vouloir nous utiliser, va vouloir utiliser notre pouvoir à des fins non lumineuses. Notre intelligence, le pouvoir et les dons que Dieu nous a offerts, nous avons le choix chaque jour de les mettre au service du divin, de la lumière ou de l'ombre. Et l'ombre a fait promesse à Dieu en disant « Si je chute, je vais tenter de faire chuter avec moi le plus d'âmes possible. » Et pour nous faire chuter, elle va nous tenter. Et pour nous tenter, elle va utiliser nos faiblesses, nous attirer davantage vers la matière. La matière qui nous rend esclaves, hein, pas la matière qui nous met en joie et qui embellit notre vie terrestre. Donc, tout ça pour vous faire prendre conscience que déblayer les chemins, c'est aussi faire face à ce qu'on appelle nos démons. Les 7 démons de Marie-Madeleine, c'est potentiellement les obscurités auxquelles elle a dû faire face lorsqu'elle a pris conscience qu'elle était porteuse d'un chemin et qui, plus de 2000 ans après, était encore ouvert et parcouru par des milliers de femmes. Donc, en passant la première, Marie-Madeleine n'a fait que déblayer, enlever les ronces, les épines, etc., d'un chemin qui avait été déjà balisé par d'autres femmes avant elle, mais qui, en son temps, elle a dû nettoyer pour que des siècles plus tard, nous puissions continuer à le parcourir. Et donc forcément, lorsque on rentre dans un espace qui n'a pas été nettoyé depuis très longtemps et que le contre-plan essaie de cacher, eh bien comme Marie-Madeleine, on fait face à des démons. Les 7 démons de Marie-Madeleine, ce sont possiblement 7 faiblesses qu'elle avait à l'intérieur d'elle et que ces 7 faiblesses peuvent représenter le féminin en général. Je pense également aux 7 portes de l'enfer qu'Ishtar descend, d'accord, pour aller retrouver son bien-aimé. Et ensuite, elle les remonte. Donc, on retrouve dans cette notion-là avec Ishtar les 7 démons juxtaposés avec 7 vertus. Exactement comme Marie-Madeleine, je pense au parallèle avec les 7 démons de Marie-Madeleine, qui sont 7 esprits, 7 tendances, 7 faiblesses, quelque part, qu'elle pouvait avoir en elle, peut-être reliées à chacun de ses chakras, et qui, après, est venu, dans l'iconographie en tout cas orthodoxe, on retrouve les 7 mirophores, les 7 saintes femmes, comme s'il y avait là une symbolique de passer des 7 démons de Marie-Madeleine à 7 étapes de sainteté. D'ailleurs, on nous dit que Marie-Madeleine à la Sainte Baume était élevée dans les cieux 7 fois par jour. Donc, c'est-à-dire qu'elle dépassait les 7 cieux. Dans la tradition, on parle qu'au-dessus de nous, il y a 7 cieux. Et puis bien sûr, vous avez fait le lien, les 7 jours de la semaine, etc., etc. Le 7, véritablement, est le nombre maître de Marie-Madeleine. Et de toute l'initiation, je crois même de la mystique de la lignée de la rose, le 7 et le 5 et le 13 sont vraiment très importants. Et Marie-Madeleine est venue libérer l'initiation du 7. Okay. Donc prendre conscience que lorsqu'on ouvre une nouvelle voie, on va être confronté à des difficultés, à des tentations, mais que derrière ces difficultés et ces tentations, il y a des vertus que nous pouvons acquérir. Et donc là, on comprend que même si Dieu, le divin, la lumière, vous l'appelez comme vous voulez, laisse l'ombre s'approcher de nous, c'est aussi par amour, parce qu'il sait que, comme il est dit dans le Coran, Dieu ne nous envoie pas des fardeaux que nous ne sommes pas capables de porter. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive, Dieu sait que nous sommes capables de les traverser. Nous, peut-être, nous ne le savons pas, mais Dieu sait que nous sommes capables de les traverser. Donc, nous portons uniquement nos propres fardeaux pour nous-mêmes, parce que nous sommes capables de les porter. Et très souvent, il nous arrive des épreuves. Dieu nous envoie des épreuves, pas pour nous punir, bien évidemment, mais pour que nous apprenions, pour que nous développions des vertus supplémentaires qui vont être déployées suite à ces épreuves, pour nous sortir de quoi? De l'immobilité. Si on commence à déblayer un chemin et qu'on s'arrête et qu'on ne bouge plus, qu'on est immobile. Est-ce que tu es immobile là en ce moment? Ou est-ce que tu es véritablement dans l'action
consciente. L'action ne veut pas dire constamment poser des actes, mais ne serait-ce que le mouvement intérieur. Ok? Donc, les épreuves viennent nous remettre en mouvement. Et derrière chaque épreuve, il y a une vertu à acquérir, comme un gain quelque part. Et cette vertu, c'est comme une rose qui fleurit à l'intérieur de nous. Dieu veut faire de nous véritablement des jardins bien fleuris et pas des terres arides. Et pour faire fleurir ces roses-là, il faut les arroser de foi, de courage, de persévérance. Il faut apprendre à lire le climat intérieur, à connaître la terre dans laquelle on se plante. On est, nous aussi, une forme de jardinier, puisque si on déblaye un chemin, d'accord, si on enlève les ronces, les mauvaises herbes, etc., peut-être que nous pouvons aussi y laisser une empreinte nouvelle et des codes et des feuillages nouveaux, des roses, des lys, des oliviers. Mais pour cela, il faut qu'on apprenne à travailler la terre, à danser au rythme des saisons. Si on plante n'importe comment, n'importe où, eh bien, rien ne sera fertile. Donc Dieu nous apprend ça à travers les épreuves. Chaque chose en son temps. Et si tu veux planter cette fleur-là de la sagesse, eh bien, il faut que tu laboures ta terre intérieure, donc tes ombres, tes émotions, etc., pour que la terre soit la plus propre et la plus propice à la rose que tu veux planter là. Si dans vos prières vous demandez du courage, le lendemain matin, Dieu ne va pas vous donner ou faire fleurir dans votre cœur la vertu du courage. Si vous demandez du courage dans vos prières, Dieu va vous envoyer les épreuves nécessaires pour déployer le courage à l'intérieur de vous. Et le rôle du leader, c'est celui qui a conscience de ce processus-là et qui s'y jette, j'ai envie de dire, à cœur et à corps et à âme perdue, dans le sens où celui qui ouvre des voies et des chemins prend la responsabilité que de traverser seul les ombres et les lumières, mais prend surtout la responsabilité ensuite que de guider les autres. Attention, ici, il y a un trou. Là, il y a un beau rosier, arrêtez-vous, sentez-le. Là, il y a un point d'eau, venez vous rafraîchir. Là, il y a une plante venimeuse, goûtez-la. Elle va vous rendre malade quelques jours, mais c'est nécessaire pour votre système immunitaire. Vous voyez l'imagerie? Le leader, en tout cas, c'est comme ça que je perçois, par exemple, ma manière que de transmettre, d'enseigner et d'initier. C'est pas forcément pour rendre les choses plus faciles, mais c'est pour les rendre plus conscientes. Tu traverses ça, ok. Il n'y a pas cette notion de bien et de mal, mais peut-être que si tu traverses ce que tu traverses aujourd'hui, c'est qu'il y a une beauté cachée derrière. Et le leader, l'accompagnant, le thérapeute, la prêtresse, le prêtre, pour moi, il a cette fonction-là, de te dire, je reconnais là le trou dont tu me parles, puisque je l'ai moi-même rencontré et je l'ai dépassé et j'y ai acquéri les enseignements parce que j'ai rencontré les démons qui sont dans ce trou. Moi aussi, je suis tombée dans ce trou. Okay? Ou en tout cas, j'ai reçu les enseignements de ce trou dans lequel tu es là aujourd'hui. Donc, je vais t'accompagner pour que par toi-même, tu puisses sortir de ce trou. Pour moi, c'est ça le vrai travail du thérapeute. C'est pas de tout dire et de tout faire à la place de l'autre, puisqu'il n'y aurait aucun enseignement, il n'y aurait aucune confrontation et donc aucun cheminement intérieur. Mais plutôt de regarder l'autre dans le trou et lui dire « Ne t'inquiète pas, je suis passé par là, on est passé par là, je connais ce chemin, c'est moi qui l'ai déblayé, et avant moi, il y avait d'autres personnes, et après moi, il y aura d'autres personnes. Tu n'es pas seul, voici les outils dont tu as besoin pour traverser cette épreuve. » C'est un petit peu comme ça que je le vois. Les outils pour traverser cette épreuve, pour la comprendre, pour libérer tes émotions, pour connecter avec Dieu, puisque si tu es là, c'est qu'il y a une relation à établir avec Dieu de pourquoi tu es là, et en sortir avec le temps qu'il te faudra pour que tu puisses laisser fleurir la rose qui doit fleurir à l'intérieur de toi. Et cette même personne-là, que j'ai accompagnée à sortir par elle-même du trou, elle pourra accompagner à son tour, et etc., d'autres personnes. Mais pour pouvoir prendre de l'avance et pour pouvoir avoir la prétention que d'accompagner, que de guider, il faut avoir quand même un certain temps d'avance. Dans le sens où il faut que cette station-là, cette épreuve-là, on l'ait dépassée et repassée et guérie, en fait, surtout, depuis un long moment. Pas juste fraîchement. Pourquoi? Parce que sinon, on va transposer notre propre expérience sur l'autre et on épluche
dans l'accompagnement, dans l'espace thérapeutique juste. Donc, ce travail de est-ce que là, je suis à un moment de ma vie où il est important pour moi de marcher dans les pas derrière une personne, un guide, un enseignant. On a tous et toujours besoin de ça. Ou est-ce que peut-être je suis à un moment de ma vie où potentiellement là, il m'est proposé, alors dans mon couple, dans ma famille ou dans le travail, peu importe, d'aller déblayer un chemin. Là, si je devais créer quelque chose, si tu devais matérialiser quelque chose dont tu as besoin, qu'est-ce que ce serait? Et par étapes, chaque jour, retirer une plante, une mauvaise plante, une ronce. D'accord? Chacun a son rythme d'ouverture du chemin. Et prendre conscience, comme je le dis souvent, que la lignée de la rose, on y rentre par des milliers de chemins différents. C'est un labyrinthe, le labyrinthe de Vénus, le labyrinthe de la vie, d'accord? Et que nous sommes tous rentrés par un chemin différent, peut-être guidés par un prophète, par un messager, par un saint, par une sainte différente ou parfois commune, mais que nous sommes tous peut-être attirés et comme aimantés vers le même but, je dirais. Je crois que la quête de tous et de toutes là que nous avons, c'est la quête de l'unicité, de la fusion avec l'origine, avec le divin, avec Dieu, de reconnecter au souvenir notre état primordial. On est aimanté vers le centre. C'est plus fort que nous. Et on ne fait que passer du plus proche au plus loin, parce que c'est un labyrinthe. D'accord? Et certains êtres dits éveillés en cette vie, des grands messagers, des grands prophètes, ont réussi à témoigner, à incarner et à aller de leur vivant dans la dualité de la Terre, au centre du labyrinthe. Et je nous souhaite, Inch'Allah, que chacun d'entre nous puissions s'y rapprocher au plus près, ou en tout cas en faire l'expérience dans une autre dimension de vie, Inch'Allah. Mais c'est vraiment ce qui nous motive. On cherche avant tout à se rassembler et non à s'éloigner, à se disperser. Si on s'éloigne et si on se disperse, notre corps nous le fait sentir, notre âme nous le fait sentir, parce qu'on n'a plus cette force, la magnétique aussi forte. Donc on devient une sorte d'électron libre, d'accord? Et on se perd, on ne sait plus sur quelle voie, sur quel pas, sur quel chemin. On est dans l'obscurité totale. Mais si on se laisse guider par cette sensation d'être aimanté vers le centre, on sait que peu importe si on va à droite, à gauche, on est vers la bonne voie parce que c'est notre cœur qui ressent, d'accord, ce magnétisme-là vers l'unicité du divin, vers l'amour flamboyant, vers le sacré cœur. Alors j'aimerais qu'on prenne quelques secondes là ensemble pour respirer profondément, la main sur le cœur, et garder cette image finale que je vous ai proposée. Vous posez la question suivante. Aujourd'hui, vers quoi je me sens aimantée? Qu'est-ce qui m'attire et qu'est-ce que j'attire à moi? Cela va me représenter. Est-ce que le chemin que j'emprunte, la voie que je suis, les pas dans lesquels je marche, me permettent d'être de plus en plus moi-même? Peu importe qui me guide, par qui je me laisse guider, est-ce qu'au fur et à mesure que j'avance sur le chemin avec cette personne, je me retrouve de plus en plus moi-même? Est-ce que je ressens le besoin de m'émanciper d'une quelconque forme d'autorité extérieure pour pouvoir rencontrer mon autorité intérieure? Est-ce que je reconnais l'autorité divine comme étant l'autorité suprême? Est-ce que je laisse mon individualité, mon unicité s'exprimer véritablement, ou est-ce que je cherche encore
à ressembler à mes confrères, à mes consoeurs, à ma lignée familiale, lignée spirituelle? Ou est-ce que je m'autorise pleinement à marcher sur le sentier tel que je suis, comme je suis, avec l'expression de qui je suis, à incarner l'artiste? Qu'est-ce qu'il me ferait plaisir de créer aujourd'hui? Là maintenant, tout de suite, qu'est-ce qui me ferait plaisir à moi de créer, de mettre au monde, d'avoir, de faire, qui me mettrait en joie? Si je devais donner un nom à la Vierge Noire qui est à l'intérieur de moi, comment je l'appellerais aujourd'hui? Observe bien cette réponse. Quel est mon lien avec mes ombres? Dans quel espace de ma vie je manque encore de courage? Et quelle forme de courage ai-je besoin? Je fais beaucoup de questions, prenez le temps de les ressentir, de laisser venir ce qu'il vous vient sans chercher à répondre à toutes les questions. Prenez le temps de vous connecter à ce qui vous rend unique et prenez le temps de réfléchir au fait que est-ce que ce qui me rend unique, je l'exprime assez? Est-ce que j'exprime assez qui je suis? Est-ce que ce que je fais est véritablement la continuité, la matérialisation de qui je suis? शरणं गुरुवे शरणं प्रदोष शिवनायन्मा शरणं गुरुवे शरणं प्रदोष शिवनायन्मा शरणं பாவியனுடைய ஊனினை உருக்கி பாவியனுடைய ஊனினை உருக்கி பாலினை தூட்டும் தாயினும் சாலம் பரிந்து நீ உளப்பிளானந்தமாய தேனினை சொரிந்து புறம் திரிந்த என் செல்வமே சிவபெருமானை யாருனை தொடர்ந்து சிக்கென பிடித்தேன் எங்கெழுந்தருளுவதி நீயே யாருனை தொடர்ந்து சிக்கென பிடித்தேன் எங்கெழுந்தருளுவதி நீயே எங்கெழுந்தருளுவதி நீயே அருளுவதி நீயே குருவே சரணம் குருவே சரணம் பிரதோஷ சிவனாயன்மா சரணம்
शरणं गुरुवे शरणं प्रदोष शिवनायन्मा शरणं गुरुवे शरणं प्रदोष शिवनायन्मा शरणं गुरुवे शरणं प्रदोष शिवनायन्मा शरणं